au sein de Japan Expo, c'est qu'on fait aussi donc des expositions. Oui. Et ça prend pas mal de temps. Moi, j'ai travaillé pour celui de Dynamic Heroes, pour celui de Paris, et ça prenait la moitié de mon temps en fait. Finalement, c'est quoi être graphiste chez Japan Expo? Ça va de, j'imagine, les affiches, les logos, ce genre de Oui, choses. bah Dans alors, le détail, on va dire, par exemple, là, il y a Japan Expo 100 qui arrive. Typiquement, c'est quoi ton boulot sur le salon? donc, alors sur le salon, Sur le déjà salon, il y a en par rapport au amont, salon. il y a en amont, donc ça va être déjà pas mal de web, donc parce que forcément il va y avoir des invités à mettre en avant, donc voilà, il y aura tous ces visuels web à créer en fait, pour promouvoir le salon déjà, les artistes qui vont venir. Donc voilà, donc il y a tout ce travail web. On va aussi mettre en place des goodies. Donc comme le artbook par exemple, c'est Jean-François, Benoît et moi qui l'avons fait. Donc c'était pour au mois de décembre dernier. Ouais. Donc voilà, donc des goodies, du print. On va On a aussi tout ce qui est affichage en fait à l'intérieur. aussi. Donc par exemple sur Japan Expo Paris, tout ce que vous voyez de suspendu qui vous dit la scène Ichigo elle est par là, etc. Bon bah ça c'est le studio graphique qui fait. Tous les plans programmes qu'on retrouve pour indiquer aux gens ce qui se passe, etc. C'est pareil. Les fonds de scène, tout ça ça passe par la case studio graphique. C'est ça. En ce moment, vous faites même des cartes de visite parce que ça a l'air bête, mais c'est Pour pratique. donner une idée aux gens, il y a combien de visuels? Parce que c'est juste démenti. Combien il y a eu Sur Paris. d'affichage Sur la partie juste affichage, on est à plus de 800. Ouais, c'est ça. Et après, il faut rajouter les pages de publicité, les affiches, les flyers, oui, la com print, toute la com web. C'est des centaines et des centaines et des centaines de documents qu'on produit en fait. Et puis, il y a un truc dont on va pas parler, mais on fait beaucoup de visuels aussi pour Twitch. Je sais pas. Oui, on en fait pas mal, hein. Tous les 15 jours, il y a un truc qui se c'est passe. pas mal. Et aussi, il y a aussi un gros aspect donc, au sein de Japan Expo, c'est qu'on fait aussi donc, des expositions. Oui. Et ça prend pas mal de temps. Moi, j'ai travaillé pour celui de Dynamic Heroes, pour celui de Paris, et ça prenait la moitié de mon temps, en fait. Entre à la fin de Sud jusqu'à Paris, c'était... Là, c'est d'autant plus compliqué que tu dois faire valider à chaque fois par les Japonais, j'imagine. Il y a eu, alors oui, pour Dynamic Heroes, Jean-François vous te parlera mieux de ça, mais oui, il y avait une validation. Tous les panneaux étaient envoyés au Japon pour que Dynamic Planning valide. C'est les Japonais, c'est pas forcément le cas pour toutes les licences ou quoi, mais ils sont très à cheval sur leur licence. Il faut vraiment être vraiment comme eux ils veulent. Et si pour faire 8 fois, pour faire 8 fois. Faut pas oublier les copyrights, faut pas même mettre la mèche de travers, faut pas mettre les personnages à l'envers. Voilà. Alors après sur Dynamic Heroes, on avait la chance que comme Gonaga il était venu en 2019, qu'il était venu avant, etc. C'est quand même une relation existante. Ils connaissent. On a l'habitude de travailler avec les Japonais, donc ça a été assez. C'est le plus gros bonus du studio graphique en interne pour nous, c'est qu'on sait comment les Japonais réagissent. Donc en général, on leur produit des éléments qui sont déjà contrôlés en interne par des chefs de projet, par Jean-François, par moi. C'est quand ça arrive au Japon, normalement, c'est formaté pour eux. Voilà. Et il faut souvent, en plus, tout traduire. Dès qu'il y a du texte, donc on est content quand il y a des grands panneaux avec des dessins, des illustrations, parce que voilà. Mais dès qu'il commence à y avoir un texte pour expliquer qui sont les personnages, faut tout traduire en japonais pour tout. Voilà. Et ça nécessite un petit peu de temps. Vous faites aussi les plaquettes de présentation? Oui, les plaquettes de présentation aussi, oui. Marketing, là c'est Justine qui est en ce moment dessus. Donc oui, non, on touche vraiment à tout. Comme je disais, ça va aller aussi du petit stylo avec le logo pour les goodies, voilà, comme je disais, jusqu'à... Ou même le ticket d'entrée, le ticket exposant, les badges, les fonds de badges pour la presse. Tout passe par notre studio. Vraiment tout. J'imagine qu'il y a peut-être des gens un peu jeunes qui nous écoutent. Tu touches un petit peu quel type d'application ou de logiciel pour ton boulot du quotidien, du Photoshop? Oui, c'est ça. En fait, on va utiliser la suite Adobe en fait, avec les 3 logiciels les plus utilisés. Donc ça va être Photoshop, Illustrator et InDesign. T'as fait des études dans ça? Non. Alors, un petit peu quand même. T'en as refait après? Non, en fait, moi j'avais un master de gestion de projet dans l'événementiel. Ouais. Okay. Et donc, suite à ce master-là, moi je voulais revenir à mes passions, donc, qui étaient le dessin et l'illustration. Et la composition, du coup, graphique. Et j'ai fait, une formation accélérée, en fait, dans le design, vraiment pour
pour connaître comment marchaient ces logiciels-là. Et après, voilà, j'ai appris autodidacte, voilà, de façon autodidacte pendant. Ça a pris un peu de temps, pendant 3-4 ans, mais. Donc. 80% du boulot, c'est sur InDesign. Oui. Et après, tu as 15% sur Photoshop, 5% sur Illustrator, grosso modo. Oui, c'est ça. Oui. Okay. Mais le gros, c'est de la composition dans InDesign avec des éléments graphiques qu'on aura récupérés à droite à gauche. Voilà. C'est ça. Et même quand tu fais les dessins, là, c'est Non, alors non, maintenant, les dessins, là, oui, j'utilise Photoshop. Parce que j'ai la joie de faire des chibidino, du coup, pour des visuels web. Donc, on me demande de faire des chibidino. Tiens, tu peux me faire un chibidino qui danse ou un chibidino qui mange un cookie ou des trucs comme ça. Donc, voilà, j'ai ce petit plaisir de faire des chibidino par-ci, par-là. Et là, ouais, c'est sur Photoshop que... Il l'a pas encore dit, mais il y a une particularité, c'est qu'en plus, cette année, en plus d'être infographiste, il a été illustrateur, puisque c'est lui qui a fait le dessin de l'affiche de Japan Expo Centre. Et oui, tu fais la transition parfaite parce que c'est le point suivant. Parce qu'on va reveal ce soir l'affiche. Alors on a commencé à pas mal la mettre sur les réseaux, mais elle circule, mais là elle va être montrée propre. Non, là elle va être montrée propre que la version finale. Avec le dessin de l'artiste en présence de l'artiste. C'est ça. Tu nous expliques un petit peu comment t'as procédé dans la création de l'affiche. Ouais. C'est ça qui est cool aussi. Ouais. Si on peut nous la mettre à l'écran tout de suite. Et je l'ai là aussi. Et on l'a là aussi. C'est parfait. On va la reveal comme ça et après on la montrera à l'écran. Ouais, ça marche. Tu l'as. Alors, on va la reveal et tu vas nous expliquer un petit peu tout le processus. C'est high-tech. Le 5 et 6 Oula, 2022. je suis pas droit. Voilà, là on voit mieux. Waouh, franchement, elle déchire. Franchement, elle est voilà. Je vais la mettre une sur la table pour qu'on voit. Là, le but du jeu, ou dans le verre. Dans le verre d'eau. Si tu veux, je t'en tiens une et tu m'expliques un petit peu. C'est ma première en live, j'arrive pas. T'inquiète pas. Sinon, je peux faire le brief. Le brief qu'on avait donné effectivement à Geoffrey, c'était un peu sur le modèle de ce qu'on avait déjà fait quand on avait fait Bruxelles. C'était de reprendre des décors qui seraient assez emblématiques de la ville. Emblématiques de la ville. Donc là, on est sur la place Mar 3 avec la statue de Jeanne d'Arc et tous les pavillons haussmanniens derrière, et de dire voilà, Japan Expo débarque, mais nous on est un peu en mode invasion, parce qu'on est arrivé carrément avec Goldorak, Godzilla, Superman, Thor, Dark Vador, enfin Naruto. Goku, Naruto, Luffy, tout le monde débarque à Orléans parce que on amène la pop culture. C'est ça. À Orléans pour cette 3e édition.